à tous et bienvenue aux Gémeaux sur votre guidance pour le mois de mars 2023. Donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Prenez-la bien sûr avec discernement parce qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, c'est clair, nous sommes sur une guidance générale. Donc prenez les messages qui vous parlent. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent parce que franchement sans vous cette chaîne n'existerait pas. Alors, les soutiens c'est bien sûr c'est en s'abonnant, en likant, en mettant des commentaires, en venant me voir en consultation et en participant au live. Donc un grand merci à vous tous parce que cette chaîne grandit de jour en jour et c'est vraiment grâce à vous. Voilà, allez, on est parti pour vous les Gémeaux. N'oubliez pas, je vais commencer par les énergies générales. Ensuite, nous irons voir le côté professionnel et bien sûr le côté sentimental pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Donnez-moi des messages pour les Gémeaux pour mars 2023. Les Gémeaux. Alors, bon, moi, j'ai sur vous les Gémeaux, il y a quand même, il y a quelqu'un de très toxique auprès de vous. Moi, j'ai l'homme dangereux toxique, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un couple, ça peut être enfin, la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un père, ça peut être un frère, ça peut être un ami. On a quelqu'un qui, sur vous, est toxique. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher de cette personne. C'est quelque chose... Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, c'est par rapport à l'argent aussi. Parce qu'on me parle quand même de quelqu'un qui est quand même intéressé, hein, qui se place chez vous, mais qui avec, j'allais presque vous dire un peu mielleux, un peu tout ça, mais très intéressé. Donc attention à ce genre de rencontre peut-être avec des gens qui seraient plus ou moins... ça peut être quelqu'un de votre famille bien sûr aussi, hein, mais quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la bonté, on va dire plutôt, qui est plutôt dans l'intérêt de gagner de l'argent, peut-être grâce à vous ou de presque vous dire de vous voler. Attention à ça, parce que pour moi cette personne est vraiment très toxique. Alors ne prêtez pas d'argent peut-être à quelqu'un, il ne vous rendra pas, hein. Attention à ne pas vous faire, à ne pas signer des papiers ou des choses comme ça par rapport à cette personne. Moi, c'est quelque chose que je vous déconseillerais. Mais vous allez prendre conscience, moi je pense. On a ici pas mal de conflits, hein. Vous allez rentrer en conflit avec cette personne. Peut-être justement à cause d'une histoire d'argent. J'ai ici un ancrage, j'ai quand même... Non, en plus, je vais même vous dire, cette personne a beaucoup d'influence sur vous. Donc, attention. J'ai un travail sur vous que vous êtes en train de faire qui va vous ouvrir les yeux. Donc, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance avec certaines personnes. J'ai le côté... oui, on a le masque, que vous vous protégez beaucoup. Par rapport au travail, aux études, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ici, j'ai alors, soit vous reprenez des études pour certains, ou certaines, soit vous avez un nouveau contrat de travail, il y a peut-être une formation à la clé. En tout cas, c'est dans le domaine professionnel, il y a des choses qui ressortent. Donc, on va aller voir bien sûr avec le côté professionnel derrière, mais il y a deux côtés là ici, hein. Il y a vraiment une personne toxique, mal intentionnée, j'allais presque vous dire avec de l'argent. Et puis on a le côté reprise d'études, contrat de travail, formation à la clé, quelque chose qui va se mettre en place pour vous, les Gémeaux. Vous vous protégez et ça c'est très bien. Alors, on va aller regarder maintenant le côté professionnel.
serais pas étonnée que vous ayez quelqu'un qui vous demande de l'argent, que vous lui prêtiez de l'argent. Dites-moi les commentaires. Mais faites attention parce qu'il ne vous le rendra pas. Pour moi, c'est très mal intentionné. Allez, pour les Gémeaux, au niveau professionnel, donnez-moi des messages. Ouais. Je vais en remettre une là parce que... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce qu'on me disait. On va aller regarder le côté professionnel, quelle branche, oui, quel côté, quel domaine, quelle profession ça peut toucher. Moi, j'ai quelqu'un qui se met un petit peu en stand-by en ce moment parce que la sécurité, l'enseignement. Alors j'ai vraiment deux cas de figure. Hein, et c'est de la communication. D'accord. Alors, je vous ai dit dans le premier, j'ai des personnes qui ont peut-être arrêté leurs études assez rapidement, trop rapidement, qui se sont un petit peu... Vous n'avez pas pris la bonne voie. Je pense que vous n'avez pas vu peut-être certaines difficultés et vous vous mettez en stand-by. Pour ça, c'est assez isolé en ce moment. Il y a beaucoup de... Alors, culpabilité par rapport peut-être à votre entourage, parce que vous dites, ouais, j'ai arrêté mes études, j'ai rien fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il y a cette culpabilité, mais vous avez besoin de prendre cette pause. Elle est obligée, c'est un passage obligé pour pouvoir trouver votre vocation. Là, on est ici sur les personnes qui sont peut-être en études, qui ont peut-être commencé des études ou qui ont fait des études puis un moment puis qui ont arrêté parce qu'elles se disent c'est pas le bon. C'est un passage obligatoire. Vous avez besoin de vous libérer l'esprit, de comprendre ce que vous avez vraiment envie de faire pour pouvoir trouver votre vocation. On me le dit là avec l'enseignement parce que je pense, c'est pour ça que je vous parle d'études pour certains. Bon, tout le monde ne fait pas des études, donc bien sûr, ça peut être aussi quelqu'un, une personne qui est dans un métier qu'elle fait depuis peut-être un bon moment et ça fait un moment que ça ne va pas et elle s'aperçoit que c'est pas le métier qu'elle devrait faire. Donc il y a l'envie de se reconvertir, il y a l'envie de faire autre chose. Donc c'est pour ça que je repense vraiment, il y a pour moi c'est on continue à se former, à faire autre chose. On s'est mis un petit peu en stand-by parce qu'il y a eu de la manipulation peut-être. On s'est manipulé soi-même, on s'est peut-être fait manipuler par son travail. En tout cas, il y a des personnes qui sont extrêmement isolées, qui souffrent en silence, j'allais presque dire. Et vous avez besoin de ce mode stand-by, de ce mode peut-être que vous êtes en maladie, peut-être que vous allez vous mettre en maladie prolongée pour pouvoir retrouver je vais pas dire vos traces, mais pour retrouver votre voie. Vous en avez besoin. Vous avez besoin, c'est un passage obligatoire. Vous êtes obligé de faire cette pause, de chercher peut-être une autre voie qui vous va mieux. Il y a peut-être pour certaines personnes une association qui va se faire, une collaboration. Peut-être que vous allez créer quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, il y a un partenariat, un nouveau contrat. On me parle de nouveaux contrats de travail. Donc, si vous voulez, la pause que vous êtes en train de faire, elle ne sera que bénéfique parce que vous allez retrouver derrière autre chose qui va vous plaire beaucoup mieux. Il y aura peut-être, bien sûr, des déplacements à faire, des voyages. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous ouvrir l'esprit dans la direction que vous allez prendre. Pour l'instant, vous êtes un petit peu sur au point mort. Ça n'avance pas. Hein, vous êtes enfermé, vous êtes isolé, vous vous sentez culpabilisé. Vous avez l'impression que c'est toujours vous qui
qui fait que ça ne marche pas. Et en fait, non, non, c'est obligatoire de passer par là pour pouvoir prendre conscience de ce que l'on a vraiment envie de faire. En tout cas, ça, c'est votre côté, le côté professionnel. Bon, je vais regarder un petit peu votre état d'esprit avec le tarot, bien sûr. On aille voir un petit peu, ça se débloque. Alors, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages. Ça saute, hein. Bon, j'en ai un peu beaucoup qui ont sauté. Bon, sauté. On va les prendre, elles ont sauté. Alors. Ouais, vous êtes plus... La vocation, tout ça, c'est votre côté spirituel, il n'est pas là du tout en ce moment. Alors, on a ici le cavalier d'épée qui serait communicant, qui a envie de convaincre, tout ça. Bah, en ce moment, c'est pas votre cas. Parce que vous culpabilisez sur beaucoup de choses. Et, bah oui, voilà, vous voyez, on n'avance pas. Voilà, le chariot est à l'envers. Vous êtes vraiment en mode stand-by. Je fais une pause et voilà. Vous n'avancez pas en ce moment. Vous n'arrivez pas à sortir de... j'ai l'impression que vous êtes comme paralysé dans votre monde de culpabilité quelque part aussi. Vous avez l'impression que tout est de votre faute. C'est pas le cas. Regardez, heureusement, on a la reine d'épée. Donc on a le sentiment que vous allez comprendre certaines choses et que vous allez voir les choses avec discernement. Vous allez voir clair et vous allez finir par trancher. Parce qu'en fait, le rationnel va prendre le dessus sur vous de l'émotionnel. Vous voyez, regardez, le manque de stabilité, la difficulté financière, tout ça, bah, vous allez le mettre de côté. Vous allez reprendre du poil de la bête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Non à tout ça. Non, vous allez finir par vous dire non, maintenant il faut que j'arrive à avancer. Il faut que j'arrive à laisser de côté ce côté abattante. Vous le laissez de côté, donc vous combattez. En fait, vous voulez retourner vers le côté combattant. Voilà, je vais y arriver. Regardez, vous pouvez être séduisante, vous pouvez être attirante, vous pouvez être sûr de vous. Vous commencez à reprendre de la sécurité. Et on a le 6 de coupe qui était à l'envers. Et vous voyez, là, vous laissez de côté le côté vulnérabilité, la nostalgie de côté, tout ce côté où je vous disais c'est mea culpa. Là, vous commencez à vous dire non, finalement, non. C'est pas que moi. Hein. Maintenant, il faut que j'aille de l'avant. Et vous regardez, vous vous adaptez, vous priorisez et vous finissez par gérer la situation. En fait, vous reprenez vraiment du poil de la bête parce que regardez, ici on a... Vous visualisez plutôt les choses, vous prenez du recul sur tout et il y a la réussite au bout du tunnel, j'allais dire. Et on a ici la femme d'affaires, pardon, l'apport financier, la conciliation. En tout cas, vous voyez, vous repartez sur une autre base qui est quand même meilleure. On sent que vous repartez sur votre état d'esprit, alors comme si vous étiez tombé vraiment au fond du trou. Et là, un grand coup de pied pour remonter, et c'est ce que vous êtes en train de faire, les Gémeaux. Mais ce passage était obligatoire, parce que sinon, vous auriez continué la même voie, ce qui n'était pas bon. Ici, vous voyez, j'ai la purification. L'eau, laver son mal. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous travaillez sur vous. Regardez, le soleil revient. Donc, a priori, on est sur des bonnes ondes. On a des personnes de confiance qui sont là pour vous aider aussi. Le travail sur vous, professionnel, mais aussi le travail sur vous. Et on a de nouveaux horizons qui se présentent à vous. Donc, vous partez vraiment, prenez une autre direction. Quand vous aurez fait ce travail, en tout cas, moi, je ressens que les énergies sont en train de se décupler pour vous, les Gémeaux. Donc, vous allez voir les choses autrement. Vous allez prendre vraiment d'autres décisions. Vous allez prendre une autre direction. On va regarder un petit peu vos vibrations, les Gémeaux. Allez.
La douceur. Va dans un environnement rayonnant. Oui, pour trouver cette douceur, il faut aller de l'avant, il faut aller ailleurs. Et l'intuition, ça, il va falloir vous écouter. Il va falloir vraiment et regarder, lâcher prise. J'en ai une dernière que je vais prendre pour vous. On a l'ouverture du cœur. Vous voyez, vous êtes en train de vous libérer. Pour moi, c'est ce que... On a les papillons ici, le lâcher prise. Les vibrations, c'est ça. Vous êtes en train, vous êtes sur le signe de la libération de beaucoup de choses. Suivez votre intuition, allez dans des endroits qui vous conviennent mieux. Recherchez l'endroit pour vous, le cocon qui est a priori, qui est approprié pour vous. En fait, c'est ça. C'est cette recherche de bonheur que dont vous avez besoin. Votre ouverture du cœur, vous allez vous ouvrir sur beaucoup de choses et vous allez vous libérer de tous ces fardeaux que vous avez derrière vous, qu'ils soient professionnels, amicaux ou relationnels. Bon, on va aller regarder maintenant les Gémeaux célibataires, ce que l'on peut me dire pour vous. Y aura-t-il un croche? Ah oui. Ah, regardez-moi ça. Incroyable. Bon, alors, les Gémeaux, c'est simple. Bon, on a peut-être que vous allez rencontrer un Capricorne. Vous avez besoin de réfléchir sur cette personne. Le Capricorne, c'est pas très bon. Vous avez peut-être eu une histoire, j'allais presque vous dire, une prison émotionnelle, un amour, c'est un petit peu, oui, il y a une certaine addiction par rapport à cette personne. C'est un peu la prison émotionnelle, c'est un petit peu le côté, j'arrive pas à me séparer. Je sens que vous avez une histoire, vous allez avoir une histoire avec un Capricorne, mais c'est pas ça. Cette personne vous a trop influencé peut-être, ou vous a mis en addiction, vous a mis je suis en train de chercher mon mot pour vous. C'est une addiction émotionnelle. C'est j'arrive pas à trouver le mot, pourtant je l'utilise tellement souvent. C'est vraiment, comment vous dire, vous êtes dépendance, voilà, dépendance émotionnelle, voilà, j'y suis, j'y arrivais. C'est une dépendance émotionnelle que vous avez peut-être eue par rapport à cette personne ou vous allez avoir avec ce Capricorne. On a à côté de ça un Bélier dans votre vie. Ce sera un peu une invitation inattendue, une rencontre inattendue. C'est un petit peu quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Une âme sœur. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous l'avez déjà fréquentée, ou que vous la connaissez mais qu'il n'y a rien eu. En tout cas, cette personne est un peu... c'est votre âme sœur. Vous avez peut-être, et c'est quelqu'un qui vous aimera d'amour. Il y a beaucoup d'hésitation peut-être avant de faire ce pas en avant. Peut-être quelqu'un qui en tout cas, il y aura cette relation, cette rencontre. Parce que pour moi, c'est une rencontre. Et c'est ce côté un petit peu inattendu. Mais vous sentez très vite que cette personne est votre âme sœur. Et on me dit qu'il y a une histoire possible avec elle. Et cette personne vous aimera d'amour, malgré certaines hésitations, malgré le temps que ça mettra à se faire. Ça sera peut-être lentement, mais sûrement. En tout cas pour vous, les Gémeaux, moi, il y a du Bélier dans l'air. Et je pense que c'est pas une histoire, on va regarder ce que ça va donner, mais on me parle d'histoire possible, avec un Bélier. Assez inattendu, peut-être une rencontre.
Par contre, sur le Capricorne, réfléchissez. Réfléchissez, il y a une dépendance affective qui est là. Alors, on va regarder un petit peu, j'allais presque vous dire, que nous dit le Bélier. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va recouvrir ici. Et on va recouvrir, pardon, ici. Bon. Ah, c'est un petit peu... Bon, moi, je voyais, j'ai le côté... le Capricorne, pour moi, c'est pas la bonne personne. Hein. C'est pas la bonne personne, c'est pas celle qu'il vous faut. Par contre, on a ici, avec le Bélier, on a le oui et la maison. Donc, la reconstruction avec cette personne. Moi, on vous dit, sur l'âme sœur, bah, il est temps de reprendre confiance parce que le soleil revient dans votre vie, parce que c'est important. Ici, j'ai... beaucoup d'hésitation, prendre de la hauteur, peut-être quelqu'un dans votre couple qui est matérialiste, qui pense peut-être plus au côté bah, il faut avoir une maison, il faut vivre des choses, voilà, le côté financier, être rassuré. On a quelqu'un qui est peut-être un peu moins dans les émotions, j'allais dire, par rapport, et qui a plus envie de construction, mais pas trop. Il faut qu'on soit bien, voilà. Il faut que ce soit une belle histoire, mais ce côté matérialiste, il peut être aussi le côté de vous dire, j'ai envie de te proposer quelque chose qui tienne la route. C'est pas spécialement la personne qui pense, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai ceci. Elle veut pour vous quelque chose de bien. En fait, vous devez être son roi ou sa reine. Il faut, cette personne n'a pas envie de vous laisser... elle veut que vous ne manquiez de rien. Voilà, c'est ça le côté. Le côté que moi je ressens dans la personne. Alors, on me parle de 3 et 6 mois pour retrouver le bonheur hein, quand même. Donc, et en plus, quand vous l'aurez trouvé, ce bonheur, ben, on vous dira, il va falloir y aller, va falloir aller plus loin. Le Capricorne va peut-être vous faire cette proposition, mais c'est pas la bonne personne. Pour moi, c'est vraiment le Bélier pour vous, les Gémeaux, qui sera l'histoire la plus possible de reconstruction, de choses, de bonheur et autres. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Alors, on va aller regarder maintenant les couples. Les couples de Gémeaux. Regardez ce qui se passe pour vous, les Gémeaux en couple. Aussi, hein. Bon. Là, 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 mais c'est pas possible. Tous les couples, jusqu'à présent, je sors que des choses comme ça. Mon Dieu, c'est pas possible. Décidément. Aïe, 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 aïe. Les Gémeaux en couple, c'est pas non plus... bon, il y a une attirance, qui arrive. J'ai ici quand même une réconciliation d'un couple qui peut-être bat de l'aile en ce moment, avec du temps. Hein, il faut rester patient pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est peut-être à votre papa ou quelqu'un d'autre, une personne plus âgée. Quelqu'un que vous allez rencontrer qui, pour moi, va vous aider à remonter la situation. Ici, j'ai quand même
une attirance vers des distractions, des divertissements, quelqu'un qui va venir. J'ai une personne peut-être malhonnête dans le couple. Ici, j'ai quand même, vous voyez, j'ai l'homme rival, l'amoureux, et j'ai la femme rivale. Donc pour moi, vraiment, on a des gens qui se mettent entre vous. Alors peut-être que vous avez chacun aller de votre côté, aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Mais en tout cas, j'ai une distance entre vous dans votre couple. On a quelqu'un qui a une addiction, elle peut être ça peut être une dépendance émotionnelle, mais ça peut être une dépendance à la drogue, à l'alcool, quelque chose qui se met entre vous. On a une personne qui est fausse, une personne qui médisante, qui va attiser cette situation, qui va être malhonnête aussi. Alors, il y a pour moi, dans votre couple, il y a eu, alors je ne vais pas dire que vous êtes séparés, mais il y a une cassure. En tout cas, il y a une cassure, je vais presque vous dire, peut-être que vous avez chacun votre vie à côté, que vous allez voir ailleurs, mais ça ne vous satisfait pas non plus, ça on le ressent. Hein, et on a quelqu'un qui attise un petit peu tout ça. Ou alors quelqu'un qui vous fait croire. Moi, je ressens aussi quelqu'un qui vous met des trucs dans la tête, à vous et à votre autre, qui ne sont pas spécialement vrais. Hein. Donc, attention à ça. Vous avez une tendance à avoir envie d'aller vous amuser, ça c'est clair, mais ça peut vous porter préjudice. Par contre, j'ai quelqu'un, votre relation, elle est quand même assez protégée, et moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider à... Ça peut être un thérapeute aussi, hein, quelqu'un qui va essayer de vous remettre dans le droit chemin. On a l'impression qu'on a ici ce côté peut-être un peu thérapie, j'allais presque dire thérapeutique, à savoir que peut-être que pour certains couples, il va falloir aller peut-être faire une thérapie de couple pour voir les défauts, les avantages, tout ça. Mais l'impression qu'on a quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur tout ça. Alors, on va regarder comment ça va se passer. Et, vous voyez, alors, je vais carrément la mettre ici, parce qu'on est quand même sur l'infidélité dans le couple. Ça, c'est clair. Pour moi, les Gémeaux, c'est clair. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le sais. Beaucoup de solitude dans votre couple. Énormément. Mais on a quand même cette réconciliation qui arrive. L'entourage familial. C'est peut-être l'entourage familial qui va aussi vous aider à reprendre. Voilà, vous avez de la distance à parcourir. Hein. Les doutes par rapport à cette infidélité, c'est clair. Pourtant, vous avez quand même beaucoup de choses en commun qui font que ça va aller vers la réconciliation. On a peut-être aussi, ce que je vous ai dit, il y a aussi, comme pour les célibataires, le côté bien matériel, à savoir que vous voudrez que l'autre soit quand même bien, sentir bien. J'ai quand même beaucoup de souffrance. Mais regardez, on a un vent de changement. Bon, pour moi, il y a quand même ce côté, on se réconcilie, mais ce ne sera pas tout seul. Moi, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui vous aidera à reprendre le droit chemin. Ça peut être quelqu'un de votre entourage familial, comme ça peut être quelqu'un au niveau de la thérapie. On a ici des nouvelles, donc on a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Pardon. Pour vous aider. Ouais. N'oubliez pas que malgré tout, malgré votre solitude, vous êtes tous les deux dans la même solitude. Donc il va falloir à un moment peut-être parler, s'ouvrir et essayer d'écouter l'autre pour savoir ce que l'autre ressent et ce que vous ressentez. Bon, on va aller regarder maintenant les mots-clés pour vous, les Gémeaux, vos mots-clés en amour, avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des mots-clés. Ouais, j'ai l'influence. En même temps, j'ai le côté de vouloir de l'harmonie, de la jalousie et un nouveau départ. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, ce sont vos mots-clés.
On peut bien sûr se dire, vous jouez au chat et à la souris. Pour les célibataires, vous avez quelqu'un, mais vous hésitez. Pour les couples, bah, c'est pareil. C'est un petit peu, je joue au chat et à la souris, à savoir, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. En même temps, j'ai envie d'harmonie parce que je veux être avec cette personne. Beaucoup de jalousie. Pourquoi? Bah, dans les deux cas, pour les couples, on le sait, il y a eu de l'infidélité. Donc, on a quand même cette jalousie. Pour les célibataires, vous avez peut-être une tendance à être un petit peu jaloux, ne pas vouloir partager la personne que vous allez rencontrer avec d'autres. Et puis, on a quand même, pour tout le monde, le départ, mais pour moi, je le ressens comme le nouveau départ. On repart sur une nouvelle base. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois, comme ça que je le ressens. Je vois pas, pour moi, la rupture, elle n'est pas là, mais elle y est proche. Hein, on y est proche, mais il va falloir relancer la machine. Voilà. Allez, maintenant, on va aller tirer une carte, un message pour les célibataires et un message pour les couples. Alors, les célibataires, ce sont les papillons. Papillons amènent la transformation, gros changement en vue. Bah oui, vous allez avoir votre âme sœur qui va arriver. Voilà, pour moi, c'est ce que je vous dis. Donc, acceptez ces papillons, laissez-les évoluer. Même si c'est des chenilles au départ, ça va devenir de très beaux papillons. Pour les couples, le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est la complexité intime de certains de tes choix. Donc, accepte ton cœur et tes choix. Je vous laisse réfléchir sur ces bonnes paroles, j'allais presque dire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère surtout que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours en commentaire. Merci de votre soutien et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.